on regarde le GBP face au dollar américain en format 1 heure. On voit que la tendance de fond est plutôt haussière. Et là, on vient d'avoir un signal de vente avec la méthode. Donc, on est sous le super trend avec les cours. On a eu un signal de vente sur le SAR validé ici. On est en tendance baissière. Et avec un Kinachi, on a eu à partir de là ce chandelier très baissier, sans mèche haute. Et là, depuis, on a fait deux autres chandeliers baissiers. Donc, les points de la méthode sont validés pour vouloir vendre. Maintenant, on va également regarder le graphique d'un point de vue un peu chartiste, voir les différents niveaux de support et de résistance. Donc, on va faire simple. Là, on a un point haut, donc une zone haute par ici, et ça correspond également au point bas qu'on a ici. On a rebondi et là, on le reteste. Donc, c'est une bonne zone de support. On a également, si on trace les autres, ici, on a le point bas suivant. Donc, si on casse ce support à l'horizontale, il y a quand même des bonnes chances qu'on aille tester le support suivant qui est quand même assez loin. Donc c'est pas mal. Et à la hausse, alors à la hausse, on a le point haut évident extrême ici. Et on a également le petit point haut qu'on a fait ici avec le rebond. Donc voilà, là on a assez quadrillé le graphique. C'est pas la peine d'avoir 50 000 niveaux. Donc là, nous, on voudrait vendre idéalement parce qu'on a le signal de vente avec la méthode. Alors on va s'interroger, est-ce que c'est intéressant de vendre? Est-ce qu'on a un bon ratio rendement-risque? Et quels sont les objectifs? Alors là, on peut se dire qu'on n'a pas forcément envie de vendre parce qu'on est sur un support actuellement. Donc c'est pas très logique de vendre sur support. Par contre, si on analyse un peu plus en profondeur, ce qu'on voit, c'est que là, les cours ont baissé. Ils sont venus prendre appui sur ce support ici, donc qu'on avait tracé à partir du point haut, et ils ont rebondi une fois. Ils ont rebondi, et le rebond s'est arrêté ici. Ça veut dire qu'on n'a pas réussi à redépasser le point haut qu'on avait là. Donc on a une tendance haussière de fond, et là, ça marque un début d'essoufflement de la tendance haussière. Parce que après le rebond ici, on n'a pas réussi à remonter jusqu'au dernier point haut. Donc ça montre bien déjà que il y a moins d'acheteurs dans le marché qu'avant. En tendance haussière, normalement, tous les points hauts qu'on fait sont cassés à la hausse. Donc il y a des phases de correction comme ici, mais quand ça rebondit, le rebond est censé aller plus haut que l'ancien point haut, comme ici. Là, vous voyez, on a fait un rebond et on n'a pas réussi à aller plus haut que l'ancien point haut. Donc ça montre déjà que la tendance haussière s'affaiblit. Donc une tendance qui s'affaiblit, ça veut peut-être dire qu'on va avoir un changement de tendance à venir. Et le changement de tendance, en suivant la méthode, on voit qu'on a quand même des éléments baissiers. Donc peut-être qu'on va assister à un changement de tendance sur l'actif. Et les changements de tendance, en tout cas les débuts de changement de tendance, c'est le meilleur timing pour vouloir vendre. Parce que si la tendance s'inverse pour de bon, ça veut dire qu'on a réussi à vendre au début de la tendance baissière. Donc on a un super point de vente qui peut rapporter beaucoup. Donc c'est pour ça que là c'est intéressant. Et là donc après ce rebond, on revient tester à nouveau ce support. En général, un support ou une résistance, plus c'est testé souvent, plus ça finit par être fragile. On teste une fois, ça rebondit, deux fois, ça peut rebondir. Au bout de trois fois, souvent, les résistances ou les supports finissent par céder. Donc là, le mini rebond qui n'a pas été très haut et le fait qu'on revienne rapidement tester le support, ça montre quand même qu'il y a des pressions vendeuses. Donc vu qu'on a le signal avec la méthode, on va vendre en estimant qu'on va casser ce support parce que c'est la troisième fois qu'on le teste. On l'a testé là, on l'a testé ici et là, on avait déjà rebondi un peu et on l'avait retesté. Donc on va miser là-dessus et on va voir est-ce que le fait de miser sur le fait qu'on va casser le support et donc de prendre une vente est intéressant ou pas. Pour ça, on va mesurer ce qu'on viserait si on baisse, c'est le prochain support ici à quasiment 100 points, 99 points. En échange, si je vends ici, ça veut dire que j'estime que la tendance va passer baissière. Ce qui invalide mon scénario de tendance qui passerait baissière, c'est si on refait un nouveau point haut, plus haut que le précédent. Donc le précédent, on va prendre ce petit point haut intermédiaire. Donc je vais passer le stop au-dessus de mon niveau ici. Donc là, si je vends et que je place un stop au-dessus, ça fait un stop à 45 points, en grosso modo. Donc je risque 45 points pour en gagner une centaine quasiment. Donc c'est un ratio de 2 pour 1 qui est acté, qui est bon. Donc on va vendre là-dessus. Donc encore une fois, on ne sait pas si ce support va céder. On a le début de signal avec Enkinashi, avec les indicateurs qui nous dit qu'on a un début de tendance baissière. On ne sait pas si elle va perdurer. Mais vu qu'on a un bon ratio rendement-risque, on va tenter le coup et on va vendre. Donc là, si je prends une vente, donc on a dit un stop loss à 45 points, un take profit à, on va mettre 99 points et je prends une vente. Donc là, j'ai mon stop ici.
J'ai mon take profit qui est sur la ligne en noir ici. Et voilà, on va voir si on a vraiment une inversion de tendance ou pas. Dans tous les cas, si on est stoppé, ça veut dire que les cours auront fait un nouveau point haut, et donc ça voudra dire qu'on a bien rebondi sur cette zone, et que la tendance haussière va redémarrer. Donc il n'y aura pas de regret à avoir. Ce qu'on traite vraiment, c'est la tendance, ou en l'occurrence, dans cet exemple, c'est plutôt l'inversion de la tendance qu'on commence à voir. Donc on ne traite pas ça agressivement, hein. On ne devine pas le changement de tendance, mais on commence à avoir un certain nombre d'éléments avec les points hauts qui rebondissent moins haut, avec les indicateurs et la méthode qui nous dit quand même qu'on a une belle pression vendeuse. On est sous le super trend, sous le SAR. Juste avant, on a eu une belle succession de chandeliers Ekinashi qui étaient très baissiers. Là, on a eu un tout petit rebond et là, j'ai l'impression que ça repart à la baisse. Donc voilà, c'est ça qu'on joue. Donc là, on va laisser le trade ouvert. On regardera à mi-distance. On peut également peut-être tracer une espèce d'oblique avec les points bas comme ça. Donc quelque chose peut-être comme ça. Donc il faudra voir. Si on casse ce niveau, c'est la première étape à franchir. Si on casse et qu'on vient ici, ça fait une soixantaine de points. On pourra peut-être prendre des bénéfices intermédiaires ou pas. On va regarder en fait comment se comporter les cours quand ils vont tester cet oblique. Mais voilà, on s'est fixé l'objectif final. Retour sur le point bas ici. De retour sur le GBP USD, là il s'est passé une journée. Alors le trade est actuellement gagnant, hein. On a vendu ici et là on est en gain de 48 points actuellement. Par contre, on voit qu'on est en train de tester justement cet oblique en rouge qu'on avait tracé. Donc c'est quand même un niveau de support qui peut être assez fort, hein. En fait, c'est le niveau de support qui défend la tendance haussière. Donc, il faut le casser à la baisse pour atteindre notre objectif. Par contre, c'est vrai que en termes de probabilité, il ne faut pas négliger que vu que c'est un support assez fort, il y a une probabilité que les cours repartent à la hausse. Donc, pour gérer ça, on a deux options possibles. Soit on peut prendre une partie des bénéfices ici. Donc, on a 48 points. On pourrait fermer, par exemple, 30% ou 50% de la position. Donc, prendre une partie des bénéfices, donc des bénéfices intermédiaires, et laisser le reste de la position en espérant qu'on va atteindre le take profit. Ça, c'est la première solution qui est totalement jouable, hein. En trading, le but, c'est pas de faire forcément des gros coups et de gagner à chaque fois 100 points, mais c'est de réussir à sécuriser des parties de ces bénéfices, même quand l'objectif final n'a pas été atteint, ça vous permet d'avoir quand même des gains. L'autre solution possible, ça va être de jouer avec le risque qu'on a. Là, on a le stop qui est là. Ce qu'on peut faire, c'est baisser le stop au niveau de notre entrée en position. Donc au même niveau que l'ouverture du trade. Ça veut dire que si les cours rebondissent et remontent jusqu'à notre trade ici, eh ben, notre position sera coupée, mais elle sera coupée à 0. Donc on n'aura pas de perte et pas de gain. Donc si on fait ça, on est sûr qu'on ne pourra plus perdre d'argent sur le trade. Parce que si les cours baissent, ben, on atteint notre take profit, tant mieux. Si les cours repartent à la hausse, eh ben, on sortira de position sans gain, sans perte. Mais au moins, le risque est maîtrisé. Donc là, je vous ai présenté deux options. Les deux options sont parfaitement possibles. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. On n'est pas devin, on ne sait pas ce que vont faire les cours. Donc ce qui est important, c'est vraiment de gérer votre exposition au risque et de ne plus pouvoir perdre d'argent sur le trade une fois qu'il a bien démarré. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer le stop et je vais le mettre sur mon entrée en position. Donc je fais ça. Là, je l'ai mis juste un tout petit peu en dessous de l'entrée en position. Donc le scénario, c'est ça. Je vise l'objectif final. Si ça rebondit, eh ben, je sortirai de position sans gain, sans perte. Ce qui me fait préférer ce scénario au premier que je vous ai exposé, où on prend des bénéfices intermédiaires, c'est que là, dans la phase de baisse, on a une belle phase baissière avec des points hauts et des points bas qui sont alignés vraiment à la baisse. Donc on est dans une phase de baisse, dans une tendance baissière court terme. Donc si les cours rebondissaient et atteignaient notre stop ici, ça veut dire qu'ils auraient réussi à casser le point haut qu'on a ici, donc le point haut intermédiaire ici. Donc ça voudrait dire qu'on n'est plus en tendance baissière parce que les cours auraient cassé le point haut ici. Donc on repasserait en tendance haussière. Donc si on repasse en tendance haussière, vu qu'on est vendeur, il n'y a plus de raison de vouloir rester vendeur. Donc c'est bien ce niveau, si on l'atteint, c'est que les cours sont vraiment repartis à la hausse. Donc on sortira, on n'aura pas de gain, mais on sortira pour une bonne raison, parce que les cours repassent en tendance haussière. Et en mettant un stop qui est quand même suffisamment loin, donc là il est à 48 points de la position, ça veut dire qu'on laisse quand même une chance au cours eh ben, de casser ce niveau de support. Parce que vu que c'est un niveau de support assez fort,
ça va être difficile de traverser rapidement comme ça dès le premier coup. Donc à mon avis, on va rebondir un peu et peut-être après repartir à l'assaut baissier pour enfin le casser. Mais je pense pas qu'on va le casser facilement comme ça, parce qu'en plus on est à la fois sur l'oblique et à la fois sur les anciens points bas ici. Donc c'est un double niveau de support. Donc ça va être dur à casser, mais dans le cadre de notre stratégie, on vise sur la tendance baissière. Donc là c'est un peu un pari, mais quand je dis pari, c'est pas un pari n'importe comment, c'est un pari qu'on fait. Là on a sécurisé le trade parce qu'on a mis un stop à 0, on peut plus perdre d'argent dessus. Donc c'est un pari, soit on gagne, on double la mise, soit on sort mais on n'a pas de perte. Donc voilà, là on a fait la mise à jour de la position, donc stop à 0, on garde le TP qu'on avait mis initialement, et on va voir ce que vont faire les cours dans les prochaines heures. Alors, on revient sur le trade, on est en train d'atteindre le take profit quasiment là. Si j'enlève mon niveau en noir, on voit qu'on est quasiment dessus. Donc on va sûrement être débouclé dans les prochaines secondes. Donc là, on va atteindre nos quasiment 100 points de gain si c'est débouclé. Alors dans 2 minutes par contre, il y a la publication sur le Forex des stocks de pétrole à 16h30. Donc c'est dans 3 minutes maintenant. Donc on va peut-être couper maintenant, là l'objectif est quasiment atteint et dans 2 minutes ça risque d'exploser dans un sens ou dans l'autre. Donc par sécurité je vais couper le trade maintenant et on va fermer la position tout de suite. Donc fermer la position, voilà. Donc là on a fermé et on a encaissé nos 98 points sur le take profit. Donc contrairement à ce que je pensais, il n'y a pas eu de rebond ici, hein, vraiment. J'en suis étonné, parce que c'était un niveau assez fort, mais ça montrait bien la puissance des vendeurs. Et on a atteint l'objectif rapidement. Alors voilà, le trade s'est bien déroulé, il n'y a pas grand chose d'autre à en dire. Par rapport à l'entrée en position, là on a eu le point parfait, il n'y a pas eu de rebond après. On a baissé un peu, une petite remontée ici, et après ça a été relativement vite, vu qu'on a traversé ce niveau très rapidement. Donc voilà, 100 points de gagné quasiment sur ce trade. Et maintenant, on va chercher d'autres opportunités.